mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous en sommes à la 4e semaine de ce partage autour du Saint-Esprit qui s'intitule « Le Saint-Esprit, qui et pourquoi ?» Il est important dans notre vie de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu de savoir avec qui nous dealons au quotidien. D'accord? Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous sur la terre. Le Saint-Esprit nous aide dans nos besoins quotidiens, nous exauce les prières à travers le Saint-Esprit. Nous avons l'exaucement de nos prières, puisque je vous disais la semaine dernière, il fait le lien entre le ciel et la terre. Nous en sommes à la 4e semaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et je n'en ai pas encore fini. Mais même en disant tout ce que je suis en train de dire, on ne fera pas le tour de la question. Il est important quand même que vous ayez un maximum d'informations, que vous puissiez vous-même l'expérimenter dans votre quotidien. Je vous ai donné tout plein d'exemples sur mon témoignage, sur des témoignages que j'ai entendus sur Internet et que j'ai lus sur Internet et des personnages de la Bible aussi. Mais il est important que vous l'expérimentiez vous-même. Comme je vous ai donné ces témoignages la semaine dernière sur le feu que j'avais reçu sur ma tête, il a fallu que j'aie des enseignements pour comprendre de quoi il s'agissait. C'est important que vous écoutiez ce genre d'enseignement. Comme ça, vous savez, ah, si je vis ça, ah, j'aurais jamais pensé que c'était le Saint-Esprit. Et donc, c'est important que vous ayez cette connaissance de la personne du Saint-Esprit et la meilleure des choses à faire. Je le dis là maintenant pour ne pas l'oublier parce que je ne l'ai pas noté. La meilleure des choses à faire, c'est d'être en intimité avec le Saint-Esprit par les jeûnes. Prendre des temps de jeûne avec le Saint-Esprit, prendre des temps à part. La plupart des révélations, beaucoup de révélations que j'ai reçues par le Saint-Esprit, c'était dans mes temps de jeûne et de prière. Et j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a très très longtemps, c'est que quand je fais des jeûnes, je ne fais pas des jeûnes parce que je demande quelque chose. C'est pas parce que je suis une super chrétienne et que j'ai pas besoin de jeûner pour obtenir quelque chose. Pour la simple et bonne raison que la plupart des choses que je vis dans mon quotidien, le Seigneur m'a déjà prévenu. Donc, j'attends juste à la manifestation de choses. Je prie, je proclame des choses comme ça, d'accord? Mais en tout cas, j'ai déjà les informations. Donc pour moi, les temps de jeûne sont des temps spécifiques pour écouter Dieu, pour apprendre à le connaître, pour recevoir des instructions. Jésus, il disait quand il y avait ce jeune homme qui était démoniaque et que les disciples n'ont pas pu le délivrer, il disait, mais tes disciples, ils ont essayé, ils n'ont rien pu faire. Et Jésus s'est fâché, il a dit, combien de temps je suis encore avec vous, bande d'incrédules, tout ça. Et ils ont demandé, mais comment ça se fait qu'on n'a pas pu le faire? Et Jésus a répondu, c'est parce que cette sorte de démon-là ne part que par le jeûne et la prière. Et si vous n'avez pas l'intimité avec le Saint-Esprit, vous allez vous dire à chaque fois que vous allez devoir accomplir des délivrances ou certaines situations, vous allez devoir aller vous mettre en jeûne et en prière pour pouvoir faire cet acte de délivrance. Les démons ne vont pas attendre que vous allez faire des jeûnes et des prières. D'ailleurs, le Saint-Esprit m'avait expliqué une fois que le jeûne et la prière, c'est un état d'esprit d'abord. Parce que je passais beaucoup, je parle au passé parce que j'ai repris récemment et j'avais arrêté ce système de 3 jours par semaine de jeûner. Vraiment, c'est ce temps que je mettais à part. C'est là vraiment, j'avais, comme j'ai vu que ma vie là, elle est un peu bancale, j'ai dit, Nadia, reviens au fondement. Et donc, Jésus, il disait ça. Et en fait, ce texte veut tout simplement dire que il fallait être dans la présence de Dieu pour recevoir l'instruction de Dieu, pour dire, ah, ce démon-là, il y a quelque chose de particulier avec lui. C'est pas parce que tu vas jeûner que le démon va partir. C'est parce que tu vas jeûner pour être proche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner des instructions. Tu seras beaucoup moins embrouillé par les choses de la vie de tous les jours. Et là, le Saint-Esprit va te donner des explications. Et je vous disais que quand je faisais mes jeûnes, etc., c'était très, très compliqué pour moi de revenir à remanger, à essayer de refonctionner à peu près normalement parce que j'étais là-haut avec le Seigneur. Pour moi, c'était à chaque fois, c'était un moment difficile de revenir dans mon quotidien. Et j'étais là, je dis, Seigneur, j'ai même pas pu manger, je continue à jeûner. J'ai continué à faire ce qu'on est en train de faire. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Le jeûne, ce n'est pas une question de manger, de boire ou de se priver, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit permanent. Cette recherche d'intimité avec le Saint-Esprit, et c'est là que tu reçois des instructions. Parce qu'effectivement, il y a des choses que j'ai vécues, il y a des révélations que j'ai reçues. C'était parce que j'étais dans cet état d'esprit en permanence d'intimité avec le Saint-Esprit. Et mes bien-aimés, c'est ça que je veux que vous expérimentiez aussi. C'est pour ça que je prends la peine de vous parler du Saint-Esprit et que vous-même, vous ayez votre propre expérience de la personne qu'il est. Alors, le Saint-Esprit, pourquoi je vous ai dit qu'on
on parlait de ce sujet sur 4 grandes parties. La partie numéro 1, c'est ce que le Saint-Esprit n'est pas. La partie numéro 2, c'est ce que le Saint-Esprit est. J'aurais plutôt dit qui est le Saint-Esprit, j'aurais plutôt dû le dire comme ça parce que ce que, ça fait objet. Mais bon, c'est comme ça que je l'ai mis dans le titre, ce que le Saint-Esprit est. La troisième partie, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et la quatrième partie, c'est ce que le Saint-Esprit veut. Nous avons déjà vu en grand 1 ce que le Saint-Esprit n'est pas. On a vu en grand 2 ce que le Saint-Esprit est. Et on était sur le grand 3 ce que le Saint-Esprit fait. Il y a tellement de choses parce que il y a tellement de choses à dire sur ce que le Saint-Esprit fait que je prends vraiment le temps là-dessus. C'est important que vous ayez ces détails-là. Et encore, je vous dis, je ne suis pas assez détaillée. Même si vous pensez que je suis très, très détaillée. Mais je vous dis, je ne suis pas assez détaillée. C'est important que vous sachiez dans les détails ce que le Saint-Esprit fait. Parce que, comme je disais la semaine dernière, il y a des chrétiens qui n'osent pas demander des choses à Dieu. La Bible dit, chercher, frapper. C'est quoi? Frapper, chercher, demander. D'accord? Il y a différentes façons de faire les choses. Si vous savez à qui vous avez affaire, vous savez comment vous allez vous approcher de lui. Dans quel aspect de sa personnalité vous allez vous approcher de lui? Est-ce que vous allez lui demander? Comment vous allez lui demander? Et puis c'est aussi une question et d'apprentissage et d'intimité. Et vous allez avoir votre propre façon de fonctionner avec le Saint-Esprit qui va vous dire, ah, moi le Saint-Esprit ça fonctionne plutôt comme ça avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il va contredire les Écritures ou l'ordre général de Dieu, mais ça veut dire qu'avec vous, il aura un fonctionnement particulier et vous allez apprendre à le connaître de cette façon-là. Et c'est ça le but de ma mission pour vous. Donc, ce que le Saint-Esprit n'est pas, on ne va pas revenir dessus, on en a parlé. Ce que le Saint-Esprit est, par contre, encore une fois, je vous ai dit, les choses sont pour moi évidentes. Donc, tout le monde, c'est évident pour tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui m'a fait un commentaire sous ma vidéo TikTok qui m'a rappelé, mais oui, je le sais, mais je ne l'ai pas marqué parce que c'était, encore une fois, évident quand on dit le Saint-Esprit, il est esprit. D'accord? Donc, il est Dieu avec tous les attributs de Dieu. Il fallait rajouter dans cette partie, en plus d'être Dieu, il est Dieu avec les attributs de Dieu, qu'il est Seigneur, etc. Ce que je vous ai déjà partagé avant, il faut rajouter qu'il est esprit. D'accord? Il est esprit. J'en ai un peu parlé comme ça dans le partage que j'ai fait avec vous depuis le début en vous disant, c'est lui qui vous connecte avec le ciel, etc. C'est lui qui fait le lien. Mais il le fait comment? En esprit. La Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit qui habite dans notre corps, ce n'est pas, comment dire? En tout cas, il vient habiter dans notre esprit parce qu'il est esprit. Il devient un avec nous en esprit. D'accord? Vous avez cette expression que certains chrétiens disent, ah, je suis avec vous en esprit. C'est pas tout à fait... Enfin, parce que ton esprit ne veut pas se séparer de ton corps, parce que tu es là. Donc, et si tu quittes cette terre, bon, ton esprit n'est pas là, il part auprès du Seigneur. Donc, beaucoup de chrétiens ont cette tendance à dire, ah, j'étais pas là, mais j'étais avec vous en esprit. Dieu peut utiliser l'esprit de façon tellement extraordinaire. J'ai vécu tellement d'expériences dans ce sens-là qu'il n'y a plus rien qui m'étonne avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut me dire un truc là, je peux être sur le coup étonné parce que c'est surprenant. Mais en fait, je sais que Dieu est tellement capable de tout. Donc, ce qu'il fallait rajouter sur c'est que le Saint-Esprit est Dieu avec toutes les prérogatives qui appartiennent à Dieu, c'est qu'il est esprit. D'accord? Jésus était aussi esprit. Parce que la Bible dit qu'il est la parole et que ça. Immatériel lui aussi à la base. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait qu'il vienne sur la terre. Donc, il a un corps. Il a eu un corps. Parce que c'est la loi divine qui veut que pour venir sur la terre, il faut que tu aies un corps matériel. D'accord? Et donc Jésus est venu en tant qu'homme. Mais en tout cas, il fallait rajouter ça, que le Saint-Esprit est esprit. Donc, on a vu plusieurs choses, c'est que le Saint-Esprit est. Il est Dieu avec tous les attributs de Dieu. Je vais donner quelques précisions. Il est une personne avec des émotions. Il a une volonté, il a des désirs. On doit lui demander son avis. Il est notre allié, il est sensible. L'histoire d'aller lui mentir, de mentir des trucs, et Dieu, je ne cache pas, ou de coucher en dehors du mariage, je fais certaines choses en se disant, bon, il n'y a personne qui me voit. Je dis souvent à ma fille, tu sais, on est tous sous le regard de Dieu. Donc, même si tu me caches des choses à moi, ce n'est pas grave, parce que bon, c'est souvent arrivé que Dieu me révèle des choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es sous le regard de Dieu. Je dis souvent, je n'ai pas un manteau qui s'appelle Saint-Esprit, que j'enlève, que je mets mes trucs, après quand j'ai fini, je prends le manteau de Saint-Esprit et je le remets sur moi. Donc, les bêtises qu'on fait,
On est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit est toujours là, d'accord? Il est très très sensible, évitant de l'attrister. On en a parlé aussi un tout petit peu. Il est un gentleman respectueux de notre choix, ça c'est ce qu'il est, ce qu'on a dit. Il est à part, c'est cette histoire de blasphème contre le Saint-Esprit. Il est un garde-fou. Je vous ai dit ça la semaine dernière, par contre, je ne vous ai pas partagé le texte. C'est le texte de 2 Samuel 7, 1 à 17. D'accord? Je ne vous avais pas donné la référence parce que je n'ai pas pensé à la donner. Bah, des fois, je loupe des informations. Ça m'arrive très rarement, mais c'est souvent quand je suis fatiguée que je suis comme ça. En tout cas, quand je vous disais qu'il est un garde-fou, je ne vous ai pas donné une référence biblique. Je vous ai donné plutôt un témoignage personnel en vous disant que voilà, le Saint-Esprit va vous empêcher d'aller dans des directions. D'accord? Il est un garde-fou. Mais ça rejoint aussi le thème qu'on a vu la semaine dernière, c'est la protection, c'est l'avertissement, etc. Sur ce texte de 2 Samuel 7, 1 à 17, c'est l'histoire de David qui veut construire un temple à l'Éternel. Il en parle à Nathan qui est un prophète de l'Éternel. Et on sait la force que les prophètes à cette époque-là ont. Et il dit à Nathan le prophète, je veux construire un temple. Et Dieu dit à Nathan, mais moi je vous ai rien demandé. Est-ce que je vous ai dit que moi j'ai habité dans les temples des mains faites d'hommes? Après il dit, bon, puisque tu as quand même pensé, c'est bien, mais c'est pas toi qui vas le faire. Mais quand David en a parlé à Nathan, Nathan lui a répondu quoi? Nathan lui a dit, c'est une bonne chose, le Seigneur est avec toi, fais-le. Et le Saint-Esprit est venu corriger cette parole en disant, non, 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 c'est Salomon qui va construire le temple. D'accord? Le fait que vous soyez enfant de Dieu, j'avais fait un message dessus il y a quelques années déjà, sur le fait que Dieu assure nos arrières. Mais je l'avais fait je vous dis, c'est pas d'aujourd'hui que je prêche, je l'avais fait sur WhatsApp. Et le Saint-Esprit, je crois que c'était ce texte-là, un des textes qu'il avait utilisé pour que je prêche là-dessus, il me semble. Mais en tout cas, tant que tu es un enfant de Dieu, tu cherches à marcher en intimité et que tu vas être l'allié du Saint-Esprit, que tu prends vraiment en compte ce qu'il est, ce qu'il fait. Le Saint-Esprit va être un garde-fou pour toi, il va assurer tes arrières. Il va pas te laisser aller dans des directions où tu ne dois pas aller. D'accord? Une fois, j'avais beaucoup de doutes sur une question que je posais à Dieu. Et le Saint-Esprit, je me suis dit, non, ça c'est un mensonge du diable. Parce que je souffrais énormément dans cette situation-là. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Tu penses que je t'aurais vraiment laissé croire à un mensonge aussi longtemps? Déjà, est-ce que tu penses que je suis un menteur? Tu penses que là, tu es en train de croire à un mensonge? Parce qu'en fait, je me disais, c'était quelque chose de tellement difficile, je vivais ça tellement difficilement, que finalement, c'était pas Dieu peut-être. Peut-être que je m'étais trompée dans la compréhension de cette prophétie-là. Peut-être c'était symbolique, peut-être c'était... Enfin, c'était trop dur. Et donc, je me suis dit, ça se trouve, c'est l'ennemi qui est venu me parler pour me détourner du plan de Dieu. C'est la conclusion à laquelle je reviens systématiquement concernant cette situation. Et je me dis, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Le Saint-Esprit me dit, mais attends, depuis le début que je t'ai parlé, que je te donnais des faits avant, que je t'ai expliqué ce qui allait se passer, je t'ai donné le futur, et je t'aurais laissé croire à un mensonge pendant tout ça de temps, sans jamais te corriger. C'est ce qui s'est passé avec David qui veut construire ce temple, et le Seigneur lui dit, non, c'est pas toi, c'est Salomon. Le prophète lui avait déjà donné une confirmation en lui disant, Dieu est avec toi, c'est une bonne chose, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'était pas quelque chose de mauvais. Je vous ai pris l'exemple la semaine dernière avec les apôtres l'apôtre Paul qui allait prêcher en Asie et le Saint-Esprit les en a empêchés. Ils voulaient encore aller ailleurs, le Saint-Esprit les a empêchés. Finalement, ils ont compris que le Saint-Esprit voulait qu'ils aillent à Macédoine. D'accord? Donc, il est un garde-fou. Même quand vous voulez faire des bonnes choses, vous voulez donner de l'argent à quelqu'un. Le Saint-Esprit m'expliquait par rapport à une personne que c'est moi son Dieu. C'est pas à toi d'aider cette personne-là. Pourtant, la Bible nous demande d'aider les gens, de faire du bien aux gens, etc. Mais cette personne m'a dit, en fait, tu vas devenir une idole pour cette personne. Au lieu que cette personne compte sur moi, cette personne va compter sur toi. Et Dieu n'aime pas qu'on prenne la gloire de ce qu'il veut faire. Et donc, il a été un garde-fou là. Donc, ça, c'était vraiment cette précision sur laquelle je voulais absolument qu'on revienne. Grand 3, ce que le Saint-Esprit fait, on a dit qu'il fait de nous des nouvelles créatures. Il est notre grand-père, puisqu'il nous engendre. Donc, je vous ai donné plusieurs exemples. Le Saint-Esprit, il engendre. Il engendre, je vous ai précisé sur le fait qu'il est esprit, il engendre en esprit aussi.
D'accord? C'est pour ça qu'il fait de nous, c'est comme ça qu'il fait de nous de nouvelles créatures. Il nous restaure dans la santé physique, mentale, psychologique, tout ça. Donc, n'ayez pas peur si vous êtes déprimé, si vous êtes en dépression, si vous avez la maladie physique, si vous avez tout plein de choses comme ça. Dans votre tête, vous êtes bombardé de pensées négatives. Le Saint-Esprit va vous restaurer. Je vous ai donné mon témoignage la semaine dernière. Il nous rend capable de ressortir ce que Dieu ressent, bon ou mauvais. Il est le lien entre le ciel et la terre, ça je vous l'ai dit aussi. Il nous aide au quotidien. Je vous ai pris l'exemple, le fait d'être maman. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé. Mais il vous aide dans tout, quoi. Donc, je vous ai parlé d'une anecdote sur une recette. Le Saint-Esprit, je dis, ah, je veux faire une recette de pancake très aérée. Le Saint-Esprit me fait dormir. Il me montre. Bon, après, il y avait une histoire. Il devait m'expliquer un truc vraiment très très grave. Si j'avais continué dans cette église-là, j'allais avoir des sérieux problèmes. Il m'a donné un avertissement. Il m'a dit, ne signe pas ce document dans ce rêve-là. Mais avant de me l'expliquer la situation, il m'a d'abord donné la recette des pancakes, comment je devais faire pour qu'elle soit aérée. Donc, il nous aide dans nos relations avec les gens. Vous ne savez pas comment parler. La Bible dit, si vous avez besoin de sagesse, demandez-la à Dieu. D'accord? Demandez au Saint-Esprit de vous donner la sagesse. Parce que des fois, il y a des gens qui vous traitent mal, il y a des gens qui vous parlent mal, il y a des gens qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Dieu nous demande de les aimer, de les bénir. Mais si on doit fonctionner avec eux au quotidien, comment on fait? C'est pas juste tu pries chez toi, Seigneur, bénis-les, garde-les, protège-les, ou toutes les prières que vous allez faire pour ces personnes-là. Mais il faut savoir comment vous allez fonctionner avec ces personnes-là. Soit votre patron, votre mari. Vous pouvez détruire votre couple que Dieu a mis en place parce que vous ne savez pas comment fonctionner avec la personne. Dieu va vous dire, comme je vous ai donné mon témoignage aussi la semaine dernière, bah ne lui parle pas. Il est fatigué, il n'est pas réceptif à ce que tu lui dis. Ou toi, tu es fâché. Dans plusieurs rêves, le Seigneur me montrait que les gens faisaient des trucs. Et puis les gens me disaient, va nettoyer, mais de façon très très méchante et très très désinvolte. Et moi, je disais, bah non, c'est pas mon café, pourquoi je vais aller nettoyer? Bon, c'est très très spirituel, je comprends très bien ce que le Seigneur est en train de me dire. Mais cet esprit me disait toujours, va nettoyer. D'accord? Donc, il va vous aider au quotidien, mais là, je vous ai donné plusieurs exemples, je ne vais pas trop. Je reviens dessus parce que c'est des choses que vous avez l'impression que c'est des détails, mais c'est des détails qui sont importants pour votre marche avec Dieu. D'accord? Il est notre réconfort, il essuie nos larmes, il apaise nos peines. Là, on est toujours dans ce que le Saint-Esprit fait. Et la partie dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est il nous avertit, il nous protège, il nous révèle des choses. Il nous éloigne des personnes. Je vous ai donné tout plein d'exemples. Je vous ai pris l'exemple de la petite voisine qui avait un serpent qui s'était échappé. Cet esprit m'en avait parlé. Et le fait souvent par des convictions, par des rêves, des visions, etc. Et il y a une chose, ce truc est revenu tout au long de la semaine. J'ai dit, ah, peut-être que le Saint-Esprit veut que je partage cette expérience. Encore une fois, les témoignages que je vous donne, les expériences dont je suis en train de vous parler, c'est pas pour vous dire que je suis une super chrétienne et que j'ai Dieu a un regard favorable sur moi exceptionnel parce que je suis une super prophétesse ou je ne sais pas trop quoi. Non, c'est la façon dont j'ai cultivé ma relation avec le Saint-Esprit qui fait que la Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu l'est aussi, Dieu te confie de plus grandes. D'accord? Et Dieu est fidèle à sa parole. Dieu, quand il t'appelle, en tout cas, c'est vrai que moi, je suis appelée au ministère, mais il va pas me laisser genre dépatouille-toi. Il va m'expliquer des choses. Donc oui, ce que je vous raconte là comme des expériences, c'est pas pour vous impressionner. C'est pour vous dire que Dieu est capable aussi de faire la même chose avec vous, si ce n'est plus encore. Mais il faut que vous cherchiez cette proximité avec le Saint-Esprit. Dans notre ancienne église où j'étais en région parisienne, il y avait vraiment des problématiques avec le corps pastoral et le pasteur en particulier. C'était très 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 difficile. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Je suis pas rentrée dans les détails parce que le but c'est pas de venir balancer ce qui s'est passé, etc. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça que Dieu m'appelle. Comme je disais, il faut cet esprit. Je n'ai pas le ministère de la délation quand même. Parce que des fois, le Saint-Esprit me montre que je dis, Seigneur, je veux pas savoir. Des fois, je voulais pas savoir certaines choses. Tel pasteur, il est comme ça, il est comme ça. Bon, bref. Et c'était tellement dur. Ces gens du corps pastoral se comportaient tellement mal que le Seigneur déjà me faisait voir en rêve ce qu'ils faisaient, parce que moi je savais pas, ça m'étonnait, parce que je me disais, mais pourquoi ils sont comme ça, mais pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont... Et je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça? Le Seigneur me révélait en rêve. Mais en fait, malgré que le Seigneur me révélait, j'avais du mal à le croire, parce que pour moi c'est le pasteur. Un pasteur, il peut pas faire ça. J'avais pas encore cette conscience des pasteurs qui manipulent, les pasteurs qui font ceci, les pasteurs qui font... J'avais pas encore cette conscience-là. Donc pour moi, c'était pas possible. C'était un pasteur, c'était un homme bien, il pouvait pas faire ça. Bon, après le Seigneur m'a montré, bon, bref. Toujours dit que pendant une réunion de prière, j'étais avec ma sœur à côté, ma sœur de cœur. Et c'était une période tellement difficile, mais ce qui m'entourait, la persécution dont j'étais l'objet,
Même eux, ils le vivaient très très mal, ils n'arrivaient plus à supporter. Je sais qu'un jour, ma soeur de cœur, en plein milieu du culte, elle s'est levée, elle est partie, elle n'en pouvait plus. Quand je suis rentrée après le culte, je suis restée jusqu'à la fin du culte. Hein. Quand je suis restée, elle a dit, mais comment tu supportes? Comment tu supportes ça? Moi, je supporte plus. Elle est partie. Et donc, pendant cette réunion de prière-là, je l'entends parler. Je l'entends parler et je dis, et je suis comme ça, je l'entends dire, ouais, elle disait des trucs très très négatifs sur le pasteur et ce qui se passe, la situation. J'entendais parler fort et on était dans un temps de prière. Et je me suis dit, non, elle ne doit pas faire ça. Elle n'est pas en train de faire ça. Et moi, j'étais là, je la touchais genre, mais arrête, tu parles fort. Je parlais pas parce qu'on était dans un temps de prière. Mais moi, je l'entendais parler. Donc, je la secoue en mode, pour qu'elle comprenne qu'elle est en train de parler fort. Que si moi, je l'entends, ça veut dire que les autres à côté doivent l'entendre. Et ça a duré quelques minutes. Et puis, à un moment donné, je suis étonnée parce qu'elle ne s'arrête pas de parler. Donc, à un moment donné, je me tourne vers elle, je la regarde. Ses lèvres ne bougeaient pas. Mais je continue à l'entendre parler. En fait, ce que le Seigneur, le Saint-Esprit a fait ce jour-là, il m'a permis d'accéder à ses pensées. Je l'entendais penser comme si elle parlait, moi dans ma tête, elle parlait, je l'entendais parler. Ça, c'est l'omniscience de Dieu. Comme Dieu est omniscient, il voit tout, il entend toutes les pensées, il sait tout. Il peut te permettre d'avoir cette fenêtre où il te permet de voir. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je suis une super chrétienne. Ça veut dire que le Seigneur voulait me montrer ce qu'elle avait dans le cœur parce qu'elle était en peine. Et je sentais, en fait, de ce que je l'entendais parler, parce que du coup, elle ne parlait pas, elle pensait. Elle était sur le point d'exploser vraiment, en plein milieu de la réunion de prière, et ça n'allait pas arranger la situation. Ça allait être, oui, cette dame-là a une mauvaise influence, même sur la sœur. Donc, le Seigneur ne voulait pas que ça arrive, donc il m'a permis d'entendre ses pensées à ce moment-là que je croyais qu'elle parlait. C'est vraiment quand j'ai réalisé que non, elle bougeait pas les lèvres, donc j'ai dit, mais non, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est là que j'ai compris que le Saint-Esprit me faisait entendre ses pensées. Et ça m'est déjà arrivé. Enfin, là, c'était vraiment impressionnant, c'était très très particulier parce que j'entendais vraiment ses pensées comme une conversation qu'elle avait avec vraiment à haute voix. Mais c'est déjà arrivé que le Seigneur me fasse connaître le cœur de la personne, la pensée de la personne, sans pourtant me donner le détail de la pensée pendant qu'elle est en train de penser. Et donc, j'ai compris ce que le Seigneur voulait, donc je me suis mis à prier pour elle, pour qu'elle garde son calme. Seigneur, garde la paix, apaise-la, apaise-la, apaise-la. Puis à un moment donné, j'entendais de moins en moins ses pensées. Et ça s'est calmé. Et comme elle habitait la ville à côté, elle devait prendre le RER pour rentrer chez elle. Elle m'a dit, Nadia, tu ne sais pas ce que je viens de vivre. Je lui ai dit, si, je sais. Elle m'a dit, non, tu sais pas, j'allais vraiment me lever, j'allais. J'ai dit, oui, je sais, laisse-moi te dire. Et je lui ai dit ce que j'ai entendu. Elle m'a regardé, elle a claqué les yeux, elle m'a dit, mais... Elle était choquée. Ça, c'est la prérogative de Dieu, d'accord? Dieu peut nous révéler des choses. Le cœur, je vous ai dit la semaine dernière, il peut nous révéler le cœur des gens. Vous, des fois, vous marchez avec les gens, vous ne savez pas avec qui vous marchez. Ma sœur en question, elle a cette prière qu'elle fait souvent. Quand elle fait de nouvelles rencontres, elle remet cette rencontre entre le maître du Seigneur. Et Dieu Saint-Esprit, révèle-moi le cœur de la personne, si c'est possible. Enfin, révèle-moi le cœur de la personne. Vous devez prier comme ça. Seigneur, selon ta volonté, révèle-moi le cœur de la personne. Montre-moi si je suis accompagné de mauvaises personnes. Montre-moi, etc. Priez comme ça. Le Saint-Esprit aime comme vient lui demander ce genre de choses. Il ne va pas toujours vous montrer les mauvais cœurs des gens parce que des fois, ce n'est pas la saison. Si vous êtes dans un état d'esprit, par exemple, vous traversez un moment difficile, il y a des choses que le Saint-Esprit ne va pas vous révéler parce que vous n'êtes pas en état. Moi, j'avais cette amie depuis longtemps, jusqu'à ce que le Seigneur me révèle sa vraie nature. En tout cas, il ne m'avait pas dit des choses sur elle. C'est vraiment à un moment donné, ça se passait d'une certaine façon, je ne comprenais pas que là, le Seigneur m'a dit. C'est vrai que j'avais posé la question au Seigneur, mais c'était pas que cette situation, c'était encore une autre situation. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne me dis pas les choses? Genre, c'est quand la situation devient catastrophique que tu me dis ça. Bon, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, dans certaines situations qui étaient graves, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur ne m'avait pas révélé avant. Et le Saint-Esprit m'expliquera plus tard que c'est parce que tu n'étais pas en état de supporter ça. D'accord. Le Saint-Esprit m'avait révélé par rapport à Abraham quand j'avais posé la question, parce que moi-même j'étais dans une situation où je disais, mais voilà. Et le Saint-Esprit, j'avais dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit à Abraham qu'il allait avoir Ismaël? Parce que tu lui as révélé beaucoup de choses à Abraham. Et le Saint-Esprit me dira, tout simplement parce que si je lui avais dit qu'il allait faire quelque chose contre moi et qu'il allait avoir un enfant en désobéissance à ma parole, ça allait le décourager. Et Dieu ne voulait pas le décourager, donc Dieu ne lui a pas dit. Et une chose peut-être que je n'ai pas assez dit la semaine dernière, quand on parle de révélation, etc. Le Saint-Esprit vous révèle la parole de Dieu.
Quand vous lisez la Bible, je vous disais, si j'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais je ne sais plus dans quel point j'en ai parlé. Le Saint-Esprit, oui, c'était dans quand le Saint-Esprit vous aide au quotidien. Le Saint-Esprit va vous aider à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Moi, je sais que, je dis d'ailleurs très souvent, quand vous lisez la Bible, lisez-la à la lumière du Saint-Esprit. Quand c'est vraiment des situations où j'ai vraiment du mal à comprendre ce que la Bible est en train de dire, je dis, Saint-Esprit, c'est toi qui as inspiré les gens qui ont écrit cette Bible-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à comprendre cette Bible, c'est toi. Et le Saint-Esprit, souvent, comme je vous disais la semaine dernière, je lui ai posé une question bien spécifique à laquelle il n'a pas encore répondu. Mais je sais qu'il va y répondre. On va reprendre, oui, si je vous ai dit qu'il vous réveille spirituellement, il bouleverse votre entendement. L'apôtre Pierre, il est là, il a une vision des animaux qui tombent du ciel et des animaux impurs. Et Dieu lui dit, mange. Ça bouleverse son entendement. Je vous ai pris plutôt l'exemple de Paul, que Ananias, Dieu va dire à Ananias, il faut que tu ailles voir Paul. Et Ananias dit, mais attends, il tue les chrétiens. Ça dépasse son entendement. L'affaire de Pierre, c'était pareil. Moi, je ne mange pas les animaux impurs. Après, il comprendra ce que le Saint-Esprit veut lui dire. D'accord? Moi, j'ai souvent entendu, c'est l'exemple que je voulais vous donner la semaine prochaine, mais ça m'est sorti de la tête. La semaine dernière. J'ai souvent entendu, Dieu n'est pas impur, Dieu n'est pas vulgaire, Dieu n'est pas pervers, tout ça. C'est vrai tout ça. Donc, pourquoi? Parce que si vous faites des rêves, certains types de rêves, ça ne peut pas venir de Dieu. Et moi, une fois, j'ai fait un rêve très, très, très particulier. D'ailleurs, j'ai fait 2 fois ce type de rêve-là. Non, 3 fois même. C'est après le premier rêve, quand le Saint-Esprit m'a expliqué, que j'ai dit, ah, maintenant je comprends quand je vois ça dans un rêve, que ce n'est pas forcément moi. Et j'avais fait une petite exhortation là-dessus. J'avais vu dans un rêve, je ne sais pas comment je vais le dire sur YouTube sans me faire censurer. J'avais vu dans un rêve que quelqu'un était en train de me prendre par derrière, du coup. Et c'était pas l'homme dont Dieu m'avait parlé. Et c'était lui que je devais épouser. Donc je ne comprenais pas ce rêve. Je me suis réveillée, j'ai crié, c'est pas, Dieu n'est pas, parce que j'avais écouté un message de, je crois que c'était Marcelo Tounassi qui avait prêché là-dessus, qui avait dit, Dieu n'est pas impudique. Donc quand vous voyez certaines scènes sexuelles dans les rêves, c'est que ça ne peut pas être de Dieu, parce que Dieu n'est pas impudique. Donc moi, quand je fais ce rêve-là, le matin, je me réveille, je dis, Dieu n'est pas impudique, ce n'est pas de Dieu. Non, je prends autorité. Et le Saint-Esprit, je ne sais pas si c'était ce jour-là ou à cette époque-là, en tout cas, c'était vraiment des périodes où le Saint-Esprit me donnait beaucoup d'enseignements, parce que j'étais en train d'enseigner sur les dons spirituels, les manifestations du Saint-Esprit, etc. Et il m'avait dit ceci. Dans les rêves, quand tu fais certains rêves, tu vas voir certains objets du quotidien, certaines choses, certains animaux, certains trucs comme ça. Tu vois, il y a des références des fois dans la Bible. Dans les références dans la Bible, tu vas les comprendre. Mais il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. D'accord? La couture, la machine à coudre, c'est pas dans la Bible. Moi, j'ai déjà eu des rêves où le Seigneur me parle. Je comprends que ça s'agit de moi, que je suis concernée par le rêve, parce qu'il y a des éléments de couture dedans, parce que je couds. Donc le Saint-Esprit m'avait dit ceci. Quand tu veux comprendre un rêve, regarde la signification naturelle de ce rêve. Regarde les aspects. C'était quoi? Il m'avait dit une phrase très spécifique. Quand je vais faire le montage, je vous mettrai la phrase parce que je suis sûre que ça va me revenir. Mais c'était dans ce sens-là, c'était de dire, regarde dans le naturel ce que ça veut dire et tu vas comprendre les implications spirituelles. C'était exactement ça la phrase. Et donc quand je fais ce rêve, je hurle, non, Dieu n'est pas impudique, Dieu n'est pas impudique. Oui, c'était ce jour-là. Et le Saint-Esprit me dira, regarde les implications. Mais je voulais pas. En fait, le rêve, je ne l'ai pas noté. Parce que pour moi, c'était un truc démoniaque que je ne voulais pas noter. Et ça encore, l'histoire de rêve démoniaque, je vous en ai parlé aussi déjà la semaine dernière, la semaine d'avant. C'est que même là-dedans, le Seigneur va te montrer la stratégie de Satan. D'accord? Mais de toutes les façons, à ce moment-là, le rêve ne voulait pas partir. Pourtant, ça m'arrive des fois, ça m'arrive, le Seigneur me montre un truc et je trouve ça bizarre. Je dis, ça ressemble à c'est déjà arrivé que je me trompe et je dis, ça ressemble à un rêve de l'âme. Je suis là comme ça, je suis là comme ça, je suis là. Et le rêve, je l'oublie. Jusqu'à cet esprit, après, je réalise que non, c'était pas un truc de l'âme. J'ai juste une idée comme ça et le Saint-Esprit va me rappeler le rêve. Je dis, non, c'était pas un truc de l'âme. C'était vraiment Dieu, je vais l'enregistrer. Mais ce rêve en particulier, où je me faisais attraper par derrière par une personne, et ces mêmes personnages, je l'avais déjà vu plusieurs fois dans mes rêves. Le Seigneur m'avait déjà donné des avertissements par rapport à cette personne qui me disait, le Seigneur,
Tu verras, cette personne va venir dans ta vie au moment où tu vas te marier avec cet homme-là que je t'envoie, parce que cette personne va vouloir te détourner du but de Dieu et va avoir des airs gentils. Il n'y a pas que moi, ma fille l'a vu en rêve. Le même mec, ma soeur de cœur l'a vu en rêve. Le même mec, quand elle m'a décrit le mec, j'ai dit c'est le même mec dont le Seigneur est en train de me parler. Et donc, ce mec-là, il me prend par derrière, etc. Donc, je me réveille. Ah, Dieu n'est pas impudique, Dieu n'est pas impudique. Donc, je vais. Le rêve ne veut pas partir. Mais le rêve est très vivace dans ma tête. Toute la journée, il ne veut pas partir. Moi, je suis là, je mets des louanges, je chante à Dieu, je lis ma Bible. J'essaie de faire sortir ce truc-là de ma tête parce que je me dis, c'est pas normal. Et à un moment donné, le Saint-Esprit ne veut pas lâcher l'affaire, comme on dirait. Donc, je me dis, je vais faire ce que le Saint-Esprit m'a déjà enseigné, c'est d'aller regarder dans le naturel ce que ça veut dire. Et je vais comprendre les implications spirituelles comme le Saint-Esprit m'a déjà expliqué. Donc, je vais regarder sur Internet. Par contre, faites attention. Encore une fois, de la même manière, je dis, lisez la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Quand vous allez faire des recherches sur Internet, faites-le à la lumière du Saint-Esprit. Parce que vous allez tomber des fois sur des choses où vous ne voulez pas, sur des interprétations de rêves, vous ne voulez vraiment pas rentrer là-dedans. Et donc, je suis allée regarder ce que ça veut dire se faire entuber. On va dire ça comme ça. Parce qu'après, c'était ça la signification. Et je vois, j'ai dit, ah, mais oui. Ah, mais oui. C'est ça que ça veut dire, se faire entuber. Littéralement, c'était ça. C'était violent, ce rêve. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur avait permis que je vois ça de cette façon. Parce que il fallait que ça me choque. Parce que tu es tellement en train de te plaindre de la personne que je t'ai envoyée, tu vas aller prendre quelqu'un qui ressemble à une contrefaçon, qui est une contrefaçon, qui n'est pas la personne que j'ai prévue pour toi, et tu vas te faire entuber. Parce que ma fille, dans un des rêves qu'elle avait fait, et du coup j'ai fait le lien entre les rêves que ma fille avait fait, et le rêve que ma soeur avait fait, et ceux que j'avais vu, moi-même vu cette nuit-là, parce que ma fille était, avant que moi je fasse ce rêve-là, ma fille était venue me voir, elle m'a dit, maman, j'ai rêvé que tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas papa, et cette personne, au début elle est très très gentille avec toi, jusqu'à ce que tu l'épouses. Une fois que tu l'épouses, après, il commence à être méchant avec toi, et je crois violent même, qu'elle me disait. Moi, je l'ai regardé, je connais ma fille, je sais comment Dieu parle avec elle, donc je l'ai prise très au sérieux. Mais moi, comme je ne suis pas dans la situation, je ne vis pas cette situation-là, je n'ai pas quelqu'un qui s'est présenté en me disant, je suis l'homme de ta vie, je t'aime bien, voilà, faisons quelque chose ensemble. Même si j'étais tentée, parce que je me suis dit, ouais, si jamais ça se présente, pourquoi pas, si je vous rencontre quelqu'un d'autre. La situation était trop difficile avec l'autre personne. Et du coup, quand je fais ce rêve et que je comprends la signification, j'ai dit, ah, c'est ce que ma fille m'avait déjà dit, c'est ce que ma soeur de cœur m'avait dit. Et ma soeur m'a dit, oui, le mec, je le voyais dans le rêve, il donnait la dot à tes parents, et il se croyait comme dans le pays qu'on cuit. Et elle, dans le rêve, elle était pas à l'aise avec ça, elle savait que c'était pas la bonne chose que j'étais en train de faire. Mais comme il plaisait à tout le monde, il faisait plaisir à tout le monde, il donnait de l'argent, il distribuait, il faisait ceci, il faisait cela. Donc forcément, ce n'est pas l'autre qui me fait de la peine. Donc, moi, j'ai décidé de l'épouser. Et là, j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. Donc, il va dépasser. Je sais que je suis encore en train de prendre du temps là-dessus, mais c'est pas grave. Il va bouleverser votre entendement. Des choses que vous avez déjà entendues. Que, non, Dieu ne peut pas faire ça. Ne l'imitez pas. Je dis très souvent aux gens, ne limitez pas Dieu. Ne mettez pas Dieu dans des boîtes. Parce que Dieu n'est pas dans une boîte. Et le Saint-Esprit m'avait fait comprendre ceci en me parlant, pendant que j'avais compris la signification de ce rêve, c'était que je t'ai créé. Dieu nous a créés. Dieu a créé tous nos corps, excusez-moi de dire ça comme ça, mais tous les trous de notre corps. Donc, si Dieu veut utiliser un rêve pour utiliser n'importe quelle partie de votre corps, ben, il va le faire. Si ça doit. Mais il faut comprendre. Moi, je sais comment je marche avec Dieu. Même en marchant avec Dieu, ce rêve m'avait vraiment choqué. Mais c'est ça que le Seigneur voulait, que je sois choquée et que je n'essaye même pas aller contre sa volonté. D'accord? Donc voilà, c'était important que je revienne là-dessus. Il nous rend capable de faire ce que Dieu attend de nous. Ça, on va le comprendre aujourd'hui. Non, ou on l'a déjà dit la semaine dernière. Il nous rend capable de faire ce que Dieu attend de nous. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Je vous en ai pas parlé. Des fois, Dieu nous rend capable de faire ce que Dieu attend de nous. Exode 31, 2 à 5. C'est l'histoire de... il y a la construction du tabernacle. Et Dieu, il dit, verset 2, Exode 31, 2. Sache que j'ai choisi Betsalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventaires, de travailler de l'or, de l'argent et de l'airain, de graver des pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages.
Moi, le Seigneur, quand les gens me demandent, mais comment t'es arrivé à la couture? La couture, un jour, ma fille m'a dit, maman, je veux que tu me coudres des affaires. D'ailleurs, ma fille, elle porte même pas les affaires. Si je dis aujourd'hui, j'avais coudre quelque chose à ma fille, elle n'est pas dedans. Mais c'est elle qui m'a lancé là-dedans. Et je pense que c'est vraiment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a rendu capable de faire des tas de choses avec mes mains. La couture, la cuisine, la pâtisserie, tout plein. Je sais faire plein de choses. Dieu m'a béni avec mes mains. D'accord? Le Saint-Esprit nous rend capables. Mais là, spécifiquement, Dieu a une mission pour nous. Quand on vient sur cette terre, Dieu a une mission pour nous. Pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ce que la parole de Dieu dit. D'accord? Il a cette mission pour nous. Et pour accomplir cette mission, on ne peut pas l'accomplir sans Dieu. L'histoire de Béthalel, Dieu dit, moi je l'ai rempli parce qu'il doit remplir une tâche que Dieu attend de lui. Il doit construire le tabernacle, oui. Et il ne peut pas faire ça tout seul. Dieu lui a donné des capacités pour qu'il puisse le faire. Marc 13, 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas par d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. D'ailleurs, pour revenir sur cette phrase-là, je dis, oui, c'est vrai, je vous en ai parlé déjà plusieurs reprises, ouais, c'est quand vous vous retrouvez accusé de quelque chose, le Saint-Esprit va vous donner les arguments. Et cette semaine, pendant que j'étais encore en train de méditer là-dessus, le Saint-Esprit m'a dit, mais tu sais que... parce qu'on a tendance à penser sur ce verset-là, que le Saint-Esprit nous donne des arguments pour nous défendre, mais qu'en fait, quand on va se défendre, en fait, on va être libéré, ou on va être écouté, ou des choses comme ça. Non. Et c'est la précision que le Saint-Esprit m'a donnée sur ce texte en me disant, oui, je vais te donner les mots, c'est pas parce que je vais te donner les mots que forcément les êtres humains vont t'écouter. Regarde ce qui s'est passé avec Jésus. Regarde ce qui s'est passé avec Étienne. Il avait les mots, il s'est défendu. Le Saint-Esprit lui a donné les mots qu'il fallait au même moment, mais quand même tu peux être accusateur, tu peux être enfermateur. C'est ce qui s'est passé avec Joseph aussi, d'accord? Dieu a rendu Joseph et Daniel d'interpréter des rêves, parce que Dieu avait une mission, il devait les utiliser, il devait arriver à des postes, et à un moment donné, il devait être quelque part à la tête de l'État. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière, ce n'est pas seulement dans l'Église qu'on sert. On n'est pas seulement serviteur de Dieu qu'à l'Église. On peut être serviteur de Dieu là dans les ministères normaux, pas les ministères de l'Église, les dons ministères de l'Église, d'accord? Il va vous rendre capable de parler. Moi, j'étais quelqu'un de très réservé. À la base, je suis quelqu'un de très réservé. Ça ne se voit pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très réservé à la base. On m'appelait la sauvage. Je parlais pas avec les gens, je disais même pas bonjour, je me cachais, je parlais. Je voulais pas interagir avec les gens et je disais toujours, moi je n'aime pas les gens. Quand on me disait, oui, mais t'es comme ça, tu veux pas te mélanger. Je n'aime pas les gens, je vois pas l'intérêt d'être avec les gens. Et puis quand t'as aussi été beaucoup blessé, trahi, maltraité, toutes ces choses-là, l'être humain, pour toi, il est sale. Et d'ailleurs, je le dis souvent, je dis l'être humain, il est sale. Il n'y a que Dieu qui peut remettre l'être humain sur le droit chemin, d'accord? L'être humain, sans le Saint-Esprit, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. D'accord? Et le Saint-Esprit va vous rendre capable de faire des choses pour la gloire de Dieu. D'accord? Que ce soit la musique, que ce soit le prêche. Comme je vous disais, j'étais quelqu'un de réservé, je ne savais pas parler. Je parlais... quand j'étais petite, quand j'allais à l'école du dimanche enfant, on me prenait souvent qu'il y avait des fêtes de Noël, des trucs, des représentants à l'église. On me disait, je chante trop bien, on me mettait devant. Mais dès qu'on me mettait devant, je tremblais et je pleurais, j'arrivais plus à chanter. Je perdais mes moyens. Et quand je suis revenue à Christ à l'âge adulte, parce que je vous ai dit, j'ai fait 2 fois la chose, à 7 ans et à l'âge adulte à 21 ou je sais plus quel âge j'avais. Et en tout cas, j'ai dit au Seigneur, la première fois que je suis partie à l'église, déjà j'avais ces problèmes de mémoire, vous vous rappelez, je vous expliquais la semaine dernière que j'avais pris des neuroleptiques, on me donnait des neuroleptiques qui m'ont fait perdre la mémoire, donc quand je rentrais à l'église, j'écoutais la prédication, je sortais, j'avais oublié. Et un jour j'ai dit à Dieu, j'ai dit, écoute, je peux pas rentrer à l'église, entendre une prédication, et quand je sors, on me dit, le pasteur il a prêché sur quoi? J'ai dit, je sais plus. J'ai prié, c'était ma première prière, c'était ça. J'ai dit, ça, il faut que tu traites ce problème de mémoire. Et la deuxième chose, c'est comment moi je peux aller faire des disciples. Tu dis, allez, faites des disciples. Et je ne sais pas parler aux gens. J'aime pas les gens. Je veux pas parler avec les gens. Je fais comment? Et le Saint-Esprit m'a rendu tellement sociable. Je vous dis, je n'ai pas de difficulté à sociabiliser avec les gens. Je parle très facilement avec les gens. Je prêche très facilement la parole de Dieu.
je n'ai plus cette difficulté-là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a rendu capable. Parce que je suis appelée à prêcher la parole de Dieu, à œuvrer pour le ministère. Je ne peux pas faire ça en n'aimant pas déjà les gens. Et je ne peux pas faire ça en ne sachant pas parler aux gens, en restant dans mon coin. Oh non, mais moi, je ne me mélange pas avec les gens. Je ne peux pas faire ça. Donc, Dieu va me rendre capable. Là, j'ai parlé d'interprétation des rêves pendant longtemps. Bon, je ne le fais plus parce que j'ai plus beaucoup de gens qui... Je n'exerce plus spécifiquement là-dedans parce que j'ai plus beaucoup de gens qui me racontent leurs rêves. Mais j'interprétais les rêves aussi des gens. Ça m'arrivait d'interpréter les rêves. Des fois, je donnais juste des pistes comme ça pour dire, bah, ah tiens, est-ce que tu me rappelles, ça me rappelle telle histoire dans la Bible. Et voilà. Et puis des fois, le Saint-Esprit me révélait de quoi il s'agissait. Donc, je disais à la personne que voilà, il s'agit de ça. Luc 12, 11, 12. Quand on vous amènera devant les tribunaux, c'est un peu comme le verset que je viens de vous lire de Marc 13. C'est dans le même truc, sauf que là, le verset de Luc 12, Marc 13 dit, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous allez dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. D'accord? Et Luc 12, c'est le même texte, mais il y a quelque chose qui est rajouté. Luc 12, 11, 12, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera même à l'heure ce qu'il faudra dire. C'est la même chose, mais c'est dit d'une façon différente. Le Saint-Esprit vous enseignera. Là, il disait, le Saint-Esprit va vous dire ce que vous allez dire. Là, il vous enseignera. Si vous regardez l'histoire d'Étienne, je n'ai pas mis, c'est dans Actes, je vous mettrai la référence. Étienne, il m'a parlé à dire comment c'était les patriarches, ce que vous avez fait, vous avez tué les prophètes. Et ma sœur m'avait dit une fois, elle est partie dans une église et ils ont prêché sur cette affaire d'Étienne. Et je crois que je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, enfin une prédication, je crois que c'était l'année dernière, je ne sais plus laquelle. Et elle disait, Nadia, je suis partie, j'ai écouté le pasteur, il a prêché sur Étienne, mais ça m'a étonné ce qu'il disait sur Étienne. C'est que ouais, Étienne manquait de sagesse, mais pourquoi ça l'avait intrigué? Parce que je lui avais donné un enseignement sur cette histoire d'Étienne. Et donc, ça l'avait intrigué. Enfin, j'avais dû lui parler d'Étienne, d'un truc comme ça l'avait intrigué, ça ne correspondait pas à ce que je lui avais dit. Je dis, oui, mais le pasteur, il a dit que Étienne manquait de sagesse, que s'il avait juste fermé sa bouche, qu'il n'allait pas mourir, etc. Et le pasteur avait prêché ça à l'église. Je lui ai dit à ma sœur, je lui ai dit, mais c'est pas du tout ce que la Bible dit. Si tu regardes l'histoire d'Étienne, et je prends ma Bible, et moi quand c'est comme ça, je prends ma Bible, j'ouvre ma Bible, je te montre là où c'est écrit. Et je lui montre, et je lui dis, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit, il manquait pas de sagesse. Il n'a pas dit n'importe comment, le Saint-Esprit lui a donné les mots au moment même, le Saint-Esprit l'a enseigné. Étienne, je ne sais pas si c'était un érudit comme Paul qui était dans le Sanhédrin, je sais pas, parce que je sais que par exemple Pierre, c'était pas des gens instruits, et d'un coup ils se mettaient à parler comme ça, parce que bah, on peut prendre ça comme exemple, que vraiment le Seigneur vraiment les a équipés, d'un coup ils se mettent à parler, les foules sont converties, etc. Je crois que c'était plus de 3000 âmes, la Bible dit, s'étaient converties ce jour-là, parce que Pierre, d'un coup, le trouillard qui avait fui, parce que, ah non, moi je le connais pas Jésus, et il se met à parler, à prêcher, avec audace et avec foi et avec force. D'accord? Et Étienne, c'était ça, il se met à parler, le Saint-Esprit met les mots, mais ce n'est pas pour autant qu'Étienne n'a pas été tué. Le Saint-Esprit lui a donné les mots au moment où il a parlé, et il l'a fait. Mais c'est pas pour autant qu'il a été écouté, il a quand même été exécuté. Mais bon, après Étienne était dans la gloire avec le Seigneur. D'accord? Donc, le Saint-Esprit va nous rendre capables de faire ce que Dieu attend de nous, au moment où on doit le faire. D'accord? Il y a plein de versets que vous pouvez trouver là-dessus. Il y a même plein d'exemples que je peux vous donner, mais je ne veux pas trop rester là-dessus. Il nous donne la sagesse, le discernement et la direction. Je vous disais de demander au Saint-Esprit son avis. Je vous ai donné le verset de « Si vous avez besoin de sagesse, demandez à Dieu ». Demandez au Saint-Esprit. Des fois, Salomon, l'homme sage, Dieu l'a rendu sage. Salomon, surtout dans une situation, l'autre dit que c'est mon bébé, l'autre dit que c'est mon bébé, Dieu lui donne la sagesse de régler cette situation. La Bible dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, cette situation, moi je ne comprends pas, je ne sais même pas, on m'accuse de vol, on m'accuse d'avoir volé le mari et la femme de quelqu'un, on m'accuse de ceci, on m'accuse de cela. Donne-moi la sagesse pour fonctionner. Moi, j'ai lu des histoires où des familles recomposées, où les enfants en veulent à la nouvelle belle-mère, parce qu'ils partent du principe que si elle a épousé leur père, ça veut dire qu'elle trompait la mère avec le père. Mais en fait, ça n'était pas ça. C'est juste que les enfants détestaient leur belle-mère parce qu'elle avait épousé leur père. Mais eux, dans leur tête, ils étaient montés un film pour dire que, ah,
s'ils sont ensemble là, c'est parce que mon père a trompé ma mère avec elle déjà. Comment vous gérez? Ça, c'est des situations concrètes. Ce n'est pas des dons spirituels. Même s'il y a là-dedans, il y a des dons spirituels parce que il y a le don spirituel que le don de sagesse, parole de sagesse, qui est le don de parole de connaissance. Parole de connaissance, je vous ai dit la semaine dernière, c'est pas forcément une parole. Ça peut être, vous ressentez la douleur de quelqu'un, Dieu vous fait ressentir la douleur de quelqu'un, mais Dieu n'a pas parlé, vous n'avez pas entendu une parole, vous avez juste ressenti la douleur de quelqu'un. Et donc tout ça, les manifestations de dons de l'esprit, ça peut vous aider à fonctionner dans la direction que Dieu attend de vous. Il nous donne la sagesse, le Saint-Esprit va nous donner la sagesse, il y a ce don de sagesse, donc je vous disais parole de sagesse, et c'est ce que Salomon a exercé, la parole de sagesse en tant que don spirituel. Parce qu'il y a la parole de sagesse en tant que don spirituel, et il y a la sagesse en tant que comment on appelle ça? Bref, la sagesse, je vais trouver le moi j'ai pas le mot là tout de suite, mais qui n'est pas le don spirituel, d'accord? Donc vous avez besoin, comment vous allez exercer dans votre vie de tous les jours. Par exemple, ton patron te dit, ah, nous, on veut tricher les chiffres d'affaires dans la caisse, il faut que tu manipules tel truc comme ça on ait plus de chiffres, comme ça on doit la boutique la mieux notée. Et tu sais que si tu ne le fais pas, il va se passer ci, il va se passer ça. Demande au Saint-Esprit la sagesse de gérer ça. Tu as ton voisin qui passe son temps à faire je ne sais trop quoi. Demande à Dieu la sagesse de faire ça. Donc, le discernement aussi. Je vous ai dit qu'il vous révélait dans le point précédent, il révèle les choses. Mais le discernement aussi, c'est ça. Ça fait partie de ça, d'être capable de dire, cette situation, elle sent mauvais. Je ne mets pas les pieds là-dedans. Des fois, le Saint-Esprit vous le dit, comme je vous ai donné l'exemple par rapport à mon rêve, il me montre que là, il va se passer ça. Ce truc n'est même pas encore arrivé. Il y a des choses que je suis en train de vivre aujourd'hui dans là où j'habite, que le Saint-Esprit m'a révélé bien avant. C'est maintenant que je suis en train de les expérimenter. Je me dis, ah, c'est ça donc. Il y a plusieurs années en arrière, quand j'ai commencé à fréquenter le père de ma fille, il y a 2 ans. Ouais, c'était parce que c'était il y a 2-3 ans en arrière. Mais c'est pas à ce moment-là que je commence à le fréquenter. Je fréquente depuis 6 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit m'avait révélé que des voisins allaient envoyer un mot à la CAF en disant que je fraudais la CAF parce que je me suis fait déclarer mère isolée, mais qu'en fait, j'étais pas mère isolée parce que j'étais en couple avec quelqu'un. J'avais fait ce rêve, je l'ai mis dans mes... Je l'ai oublié. Je l'ai complètement oublié. Après, il a commencé à avoir des problèmes. Dans mon ancien logement, là, il a commencé à avoir des problèmes avec les voisins. Il a commencé à avoir des problèmes avec les voisins. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi ils ont commencé à m'attaquer? Bref. Et un jour, je reçois un mot de la CAF, c'est la caisse d'allocation familiale, qui me dit, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, ma fille a 17 ans. Ça fait avant même que ma fille ne naisse, j'étais déjà à la CAF. Parce que si tu veux des aides au logement, des trucs comme ça, tu dois te déclarer à la CAF. Et moi, ça fait des années que je touche des aides au logement quand même. Avant même que j'ai ma fille. Donc, j'avais déjà un numéro allocataire. Quand je suis venue ici, j'ai un autre numéro allocataire parce que c'est pas la même chose de la région parisienne de la Bretagne. En tout cas, je n'ai jamais eu, je prends l'exemple de la région parisienne parce que je n'ai jamais eu la CAF qui m'envoie un message me dire Madame, est-ce que vous êtes en couple au cas où vous soyez mis en couple avec quelqu'un. Donc, j'ai jamais reçu ce genre de message. Jamais. Et je reçois un message, si vous êtes en couple, déclarez-le, parce que vous savez, quand vous êtes en couple, c'est que vous partagez des finances, etc., etc. J'étais en couple, on va dire, avec la personne. Je suis en couple avec la personne, on va dire. Mais il n'y avait pas une vie commune, il n'y a pas partage de finances. Donc, légalement, je ne suis pas concernée par ce que la CAF était en train de me dire, la caisse d'allocation familiale. Alors moi, j'ai vu ça, j'ai dit, pourquoi il m'envoie ça? J'ai pas répondu parce que je suis pas concernée. Lui, il paye une pension alimentaire que je déclare. Et en dehors de ça, c'est pas quelqu'un qui vit avec moi, on vit pas, c'est genre, il paye l'électricité, il m'envoie de l'argent pour l'électricité ou des choses comme ça, il paye des choses, non. Donc, j'ai rien à déclarer à la CAF. Donc, moi, la CAF, je comprenais même pas. Et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que des fois, quand je traverse des moments dans ma vie où j'ai des doutes, où j'ai des questionnements, je retourne dans mes cahiers de rêve. Je retourne dans mes cahiers de rêve, et bon, là, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 cahiers de rêve. Mais ça s'arrête à 2019-2020, je crois. Mais après, c'est que des audios, je les enregistre dans mon téléphone, d'accord? Là, j'ai dit à partir de janvier, je vais recommencer à écrire parce que là, j'ai trop d'audio. Et donc, je comprends pas. Donc, quand j'ai des interrogations comme ça, je vais faire quoi? Je vais retourner dans mes audios, je vais écouter
Qu'est-ce que Dieu avait dit sur ça, sur les enfants, sur le mariage. Et ça m'encourage de me dire que la parole de Dieu a été prononcée. Nadia, accroche-toi à ces paroles-là. Et je suis retombée sur cet audio de rêve que j'avais fait, que mes voisins... et j'ai commencé à rigoler. J'ai rigolé. J'ai eu un fou rire. J'ai dit, mais le Seigneur m'avait prévenu. Le Seigneur m'avait prévenu, le Saint-Esprit m'avait prévenu qu'elles allaient faire ça avant même qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe. D'accord? Le Seigneur m'avait prévenu. Et du coup, sur le moment, on va dire, j'ai pas discerné de quoi il s'agissait. Mais vu que le Saint-Esprit m'avait déjà parlé avant et que j'ai pu retrouver le truc, j'ai dit, heureusement que le Seigneur m'a donné la sagesse pour gérer cette situation. Je me suis pas, j'ai pas, bon, elle s'embrouillait même, elle voulait même plus me dire bonjour, c'était n'importe quoi. Le Saint-Esprit m'a dit, tu continues à leur dire bonjour même si elles ne te répondent pas. Gérer les situations du quotidien dans la sagesse et les directions. Quand je suis venue en Bretagne, je vous ai dit qu'il vous donne la direction quand je suis venue en Bretagne. Je me suis pas levée un jour, j'ai dit, oh la Bretagne ça a l'air sympa, je vais aller en Bretagne. C'est le Saint-Esprit un jour qui m'a dit, tu pars en Bretagne. Hein? Dans un rêve. Tu pars en Bretagne. J'ai dit, hein? En Bretagne, je vais aller faire quoi en Bretagne? À quoi en Bretagne? Encore une fois, comme j'ai ma façon de fonctionner avec Dieu, avec le Saint-Esprit, je sais quand il parle. Et je savais qu'il était très sérieux, que c'était pas symbolique, parce que ça arrive, des fois, le Saint-Esprit vous dit des choses, c'est symbolique, il faut comprendre, comme je vais vous expliquer cette histoire de rêve que je me faisais prendre par derrière. Donc, des fois, c'est du symbolisme, il faut comprendre le symbolisme derrière. La plupart du temps, la plupart du temps, c'est pas ça. Faut comprendre ce que ça veut dire. Et des fois, c'est très très clair. Il n'y a pas besoin de comprendre s'il y a un symbolisme derrière. Là, tu pars en Bretagne. Ok. Bon. Après, j'ai commencé à poser des questions, j'ai commencé à me préparer. J'ai dit aux gens, oh, salut, moi je m'en vais en Bretagne. C'était fini. Moi, je suis partie. Je suis plus avec vous, je suis plus parisienne. Je suis plus banlieusarde. Je suis bretonne. Et le Seigneur me révélait au fur et à mesure comment ça allait se passer, les difficultés financières auxquelles j'allais faire face. Il y a une chose qui m'a dit que cet esprit, tu vas boire la coupe. J'ai dit, Seigneur. Et il avait révélé la même chose à une de mes sœurs. Je te voyais, il y avait la procession de Jésus. Il marchait avec sa croix sur l'épaule. Et puis, nous, on suivait de loin. Et puis, d'un coup, tu te retrouvais avec la couronne d'épines sur sa tête. Le sang sortait, tout ça. Et ça me faisait rigoler. Parce que la façon dont elle m'a raconté le rêve qu'elle avait fait sur moi, j'avais compris que c'était une des choses que le Seigneur m'avait révélé déjà avant. C'était... Le Seigneur confirmait ce qu'il m'avait déjà révélé à moi en me disant, tu vas douiller à cause de moi. Jésus, il a dit à Ananias, quand il lui a dit d'aller parler à l'apôtre Paul, qu'il n'était pas encore l'apôtre Paul, qui était Saul, il lui a dit, je vais lui montrer comment et combien il doit souffrir pour moi. Et moi, le Seigneur m'avait dit ça, tu vas souffrir. Pas parce qu'il veut que j'ai du mal, mais il dit, j'avais compris que le fait que j'étais appelée au ministère, dans mon mariage, dans les trucs comme ça, il y a des choses qui allaient se passer très difficilement. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi, ça ne veut pas dire que Dieu ne me conduit pas, ça ne veut pas dire que Dieu me donne la direction. Il m'a donné la direction, il m'a dit que j'allais me marier. Bon, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais ça va arriver. Il nous écoute pour agrandir le royaume de Dieu. Ça rejoint un peu le point de il nous rend capable de faire ce qu'il attend de nous. Mais ça, c'est très très spécifique, d'accord? 1 Corinthiens 12, 1, 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, on en a un tout petit peu parlé. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous le déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et Jésus est anathème, ça veut dire Jésus est maudit, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui arrive à Pierre. Oh, tu es le Fils du Dieu vivant. Ah, ça, c'est pas toi. Parce que humainement parlant, tu n'es pas capable de sortir ce genre de choses si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te l'a révélé. Et là, il parle de la diversité des dons, mais c'est le même esprit, la diversité de ministère, mais c'est le même Seigneur, la diversité de versions, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand je vous dis, je suis pas là pour vous impressionner. Je suis là pour vous équiper, pour vous aider à avancer dans votre relation avec Dieu. C'est donné pour l'utilité commune. C'est pas pour moi. Les dons que Dieu a mis en moi, la façon dont je vous enseigne, je vous ai dit, il m'a équipé pour vous être capable de vous enseigner. D'accord? C'est pour l'utilité commune. D'accord? En effet, il est donné par l'esprit de parole de sagesse, etc., etc., etc. Là, il parle des dons spirituels. Donc, Dieu va vous équiper pour pouvoir aller fonctionner, pour faire agrandir son royaume. La parole de connaissance, Dieu peut vous révéler que quelqu'un, je vous ai donné l'exemple de ma sœur de cœur, là, qui pensait des trucs.
Bah, c'est un don spirituel, c'est une parole de connaissance. Dieu m'a révélé sa pensée à l'instant T pour que je prie. C'est pour l'utilité, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour montrer que, ah, moi, Dieu me montre des choses. Si Dieu me révèle aussi le cœur de quelqu'un, des fois, c'est pour prier. Et des fois, c'est juste pour que je sois aussi informée, que je puisse être capable de discerner ce qui est en train de se passer, parce que des fois, vous ne discernez pas. D'accord? Il y a des gens comme ça que vous allez fonctionner avec eux au quotidien. Dieu veut que vous priez pour eux. Et il y a des gens, Dieu vous informe. C'est juste une information, comme quand vous regardez les informations. Une fois, le Seigneur, je l'ai fait tourner sur mes réseaux, ça. Le Seigneur m'a parlé de Hillsong. Et le Seigneur m'avait enseigné ceci à cette période-là, parce que je l'avais noté dans mon cahier, ce rêve avec Hillsong. Je dis, mais Seigneur, garde-les, protège-les. Parce que dans mon rêve, le fait que leur pasteur allait être à l'origine, c'est pas encore arrivé, hein, mais leur pasteur ici à Paris, allait être à l'origine d'un scandale, ça allait branler beaucoup dans leur foi. Et moi, donc, dans le rêve, pendant que le Seigneur me révélait les détails du rêve, j'ai dit, Seigneur, ne permets pas, je commence à prier pour eux dans mon sommeil. Parce que souvent, très souvent, ce qui arrive, c'est que quand je fais un rêve, dans mon rêve, pendant que Dieu est en train de me révéler les choses dans le rêve, je prie. Au réveil aussi, je prie, mais souvent dans mon rêve aussi, je prie. Je dis, Seigneur, ne permets pas que ça arrive, que le scandale n'arrive pas, etc. Et le Seigneur me dit, et il y a ce verset de la Bible qui dit, il faut que les scandales arrivent, mais malheur par qui le scandale arrivera. Et le Seigneur me dira, ça va arriver, ça. C'est pas ça que tu dois prier. Comme Dieu, il a dit à Samuel, arrête de prier pour Saül, je l'ai rejeté. Et ça, quand j'avais expliqué ça à l'époque, quand j'étais dans mon ancienne église, je disais, mais Dieu est capable de te dire de ne pas prier pour quelqu'un. Non, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas faire ça. Si, moi, il me l'a demandé de ne pas prier pour quelqu'un. Et dans mon rêve, il m'explique, tu ne dois pas prier que ça n'arrive pas, parce que ça va arriver. C'est une information que je te donne. Tu dois prier pour que ils ne tombent pas, en fait, que leur foi ne soit pas ébranlée quand ça va arriver. Et là, du coup, dans mon rêve, je suis ma façon de prier. Je dis, Seigneur, regarde-les, etc. Et bon, quand je pense à cette histoire, je repris par rapport à ça. C'est pas encore arrivé. Je sais que Dieu a dit que ça va arriver, donc je sais que ça va arriver. C'est pas quelque chose que je peux empêcher par la prière, parce qu'il y a des fois, il y a des choses que Dieu vous montre en rêve que vous pouvez empêcher par la prière. Mais en prenant l'autorité et tout ça, il y a des choses que Dieu dit, non, c'est pas ça. Parce que des fois, quand Dieu vous montre des choses négatives, vous voulez prier contre pour que ça n'arrive pas. Mais en fait, c'est pas ça que Dieu veut. Et encore une fois, dans votre fonctionnement avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre ces choses-là. Des fois, il va vous le dire, comme là, dans le rêve, il m'a dit, non, ça va vraiment arriver, ne prie pas que ça n'arrive pas, parce que ça va arriver. Comme il disait à Samuel, je l'ai rejeté, Saül. D'accord? Il dit, ça va arriver. Mais après, je commence à prier, Seigneur, vraiment, parce qu'en fait, dans mon rêve, l'église se vidait. Les gens, en fait, c'était au-delà que l'église s'est vidée, qu'ils allaient dans d'autres églises. Non, c'était pas ça. Ils étaient tellement ébranlés dans leur foi qu'ils sortaient de la main de Dieu. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vous demanderai de prier pour l'église de Hillsong. Pareil. Donc, les dons spirituels peuvent nous aider à agrandir le royaume de Dieu. Donc, ça fait partie des choses pour lesquelles Dieu nous équipe pour fonctionner. Les dons de guérison, les dons des miracles. Moi, je sais que Dieu m'appelle à ça aussi. Bon, je n'ai pas encore fonctionné dans une dimension... voilà, je fonctionne dans la dimension où le Seigneur m'a mis. 2 Corinthiens 3, 8. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Il nous est aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non la lettre, mais de l'esprit, car la lettre que tu mets l'esprit vivifie. Tout ça, il nous équipe pour agrandir le royaume de Dieu. Et ce verset aussi, il parle un peu du côté, il ne faut pas être religieux. La lettre tue. Vous voulez suivre la loi de Moïse à la lettre? Non, ça va vous tuer. Parce qu'à la base, cette loi-là, personne n'a pu la suivre. Il a fallu que Jésus vienne l'accomplir pour que la loi de Dieu qui est gravée dans nos cœurs puisse maintenant fonctionner avec cette nouvelle alliance. Verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? On est toujours dans ce point qui dit Dieu nous équipe pour agrandir son royaume. Le ministère, et Dieu nous équipe des dons et tout ça, je vous ai parlé des dons, mais tout ça c'est l'Esprit de Dieu qui le fait en nous. Je n'étais pas capable de parler, j'étais pas capable, Seigneur, tu m'appelles. Quand vous réalisez ce que Dieu attend de vous, n'ayez pas peur. Moi j'avais dit une fois au Saint-Esprit, il y a quelques années en arrière, j'avais dit au Saint-Esprit,
quand j'ai réalisé que j'étais appelée au ministère pastoral, j'avais peur. Je dis, mais Seigneur, il y a des gens qui disent que les femmes ne prêchent pas, etc. Et comment je vais faire? Je suis une femme. Déjà, le Seigneur m'a montré que oui, tu vas être attaquée parce que tu es une femme. Oui, ils vont dire ci, ils vont dire ça, ils vont faire ça. Il m'a donné des avertissements, comment je dois me comporter. Mais d'autre part, il m'a dit, ce n'est pas toi qui vas faire, c'est moi, à travers toi. Et donc, ça m'a rassuré qu'il me dise ça. Genre, t'es pas livré à toi-même, tu vas pas venir juste prêcher, tu vas pas juste venir parler, et puis tu vas parler, le Saint-Esprit, comme je vous ai lu tout à l'heure, le Saint-Esprit va te mettre les mots au même moment. Parce que il y a les mots qui vont sortir de ma bouche, mais la conviction du Saint-Esprit, d'accord? Je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, je peux vous parler, tous les parler que je veux vous parler. Si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous convaincre, ça ne marchera pas. D'accord? C'est important que vous ayez cette idée que Dieu veut vous utiliser pour agrandir son royaume. Et pour ça, il vous équipe. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Vous n'allez pas aller prêcher alors que vous n'êtes pas appelé à prêcher, que Dieu va vous dire, débrouille-toi. Non. L'Esprit de Dieu habite en vous. Il va vous donner, comme je vous ai lu les textes, il va vous donner les mots qu'il faut. Si vous devez être charpentier ou je ne sais pas trop quoi, parce que Jésus était charpentier. D'accord? L'apôtre Paul, il était fabricant de tentes. D'accord? Donc Dieu peut vous utiliser dans n'importe quel... En tout cas, il va vous équiper pour que vous puissiez œuvrer pour le royaume de Dieu. Il nous rend fort courageux, agissez avec autorité. Je vous ai raconté plusieurs fois dans plusieurs vidéos sur le fait que quand le diable m'a attaqué à plusieurs reprises, la première fois que le diable m'a attaqué, j'ai eu vraiment super peur. J'ai pleuré le matin, j'ai dit, Seigneur, t'as vu, le diable est venu m'attaquer. Pourquoi tu l'as laissé venir m'attaquer? Bon, le Seigneur, il utilise des situations pour venir m'enseigner des choses. Bon, je vous ai déjà raconté ces trucs-là. Et du coup, le Seigneur m'a dit, moi j'étais là, il n'allait rien te faire. Ça m'a rassuré. Je vous ai fait ce message, cette série sur l'autorité et l'exercice de l'autorité. Je vous ai expliqué qu'il y a une différence entre les deux. Vous avez autorité. Dieu vous donne l'autorité sur les forces du mal. La Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Jésus a récupéré cette autorité à la croix. Vous l'avez, cette autorité. Le nombre de fois, je me fais attaquer par l'ennemi, par les démons, par Satan lui-même. Dieu me donne, je les chasse. Dans mon sommeil, il vient et dit, je vais te tuer. Dans mon sommeil, gratuitement. Si on peut dire ça comme ça, d'accord? Dieu m'a donné cette autorité-là. Parce que je suis en train de marcher avec lui. Un chrétien sans autorité ne sert pas à grand chose. Vous allez passer votre temps à pleurer, mais pourquoi il m'arrive ici, mais pourquoi? Non, vous avez l'autorité de marcher sur des scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, dit la parole de Dieu. Il vous rend fort et courageux. Courageux, je vous ai raconté mon histoire de problématique avec les phobies. Le Seigneur m'a rendu d'affronter cette peur. Il m'a expliqué d'où ça venait, et je suis sortie de ça. Il nous rend fort. Des fois, dans les situations où vous vous sentez faible. La Bible dit, c'est quand vous êtes faible que vous êtes fort. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous rend fort. Il vous rend courageux. Il vous rend capable d'aimer et obéir à Dieu. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mettre parce que j'ai mis un petit point. Il nous rend fort, courageux, agissant avec autorité. C'est un truc que j'avais rajouté après. Dans le fait de nous équiper, de nous équiper pour le royaume de Dieu. Regardez le cas des prophètes. Dieu les a équipés, les a rendus capables d'œuvrer pour le compte de Dieu. Moi, quand Dieu me dit, va dire telle chose à telle personne, moi, je sais rien. Je vous ai déjà parlé dans plusieurs prédications, je vous ai dit. En fait, les prophètes, c'est pas le bon mot, mais c'est juste pour vous donner une idée. Les prophètes, ils trichent. Dans le sens où ils n'ont aucune information d'eux-mêmes. Une fois, j'ai regardé un prophète qui était en train de parler, qui prophétisait, mais avec une telle précision. Le gars, il regardait, il disait, il voyait ce qui passait dans le téléphone d'une personne. Il disait, tu vois, il y a une photo là, comme ça, à tel endroit, tel là. Et moi, j'étais là, j'étais impressionné. Le Saint-Esprit me dira, ne sois pas impressionné. Parce que, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est ce que je suis en train de lui révéler. Tricher, c'est pas le bon mot parce que c'est un mot négatif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est en tant qu'enfant de Dieu, en particulier en tant que prophète, vous ne faites pas des choses de vous-même. Je vous ai déjà pris cet exemple où, comment il s'appelle? Élie, il dit, à ma parole, je ferme le ciel. Je vous ai déjà prêché là-dessus en vous disant, c'est pas venu dans la tête d'Élie tout seul, je vais aller fermer le ciel pendant 3 ans. Non, il l'a fait parce que le Saint-Esprit
qui était sur lui, il était revêtu du Saint-Esprit, parce qu'à l'époque, voilà, le Saint-Esprit venait, il te faisait accompagner une mission, mais il était là avec toi, mais il n'habitait pas en toi. On est devenu l'habitation du Saint-Esprit à la mort et à la résurrection de Jésus, d'accord? Donc le Saint-Esprit le conduisait tout le temps pour faire des trucs. Il ne prenait pas des décisions de lui-même. Il ne disait pas, je vais fermer le ciel. Dieu lui dit, va voir la veuve de Sarepta, les machins. De lui-même, il lui a dit de fermer le ciel, parce que le gars, si c'était vraiment de lui-même, le gars, il ferme le ciel et lui-même, il se retrouve à subir la sécheresse aussi. Il aurait pu dire, bah, je ferme le ciel, ça me plaît, maintenant je vais ouvrir le ciel parce que ça me plaît. Non, parce que la partie où il ouvre le ciel, c'est là le Seigneur lui donne l'instruction spécifiquement. Mais quand il a fermé le ciel, il dit à ma parole, mais c'est pas à sa parole. C'est vraiment à la parole que Dieu a inspirée par le Saint-Esprit en lui. D'accord? Donc, je vous ai dit, il nous rend, ça c'était pour revenir sur le fait d'être équipé, il nous rend capable d'aimer et obéir à Dieu. Il y a quelque chose que je trouve bizarre dans le corps ecclésiastique aujourd'hui. On est en train de devenir religieux. Ça, le Saint-Esprit me l'avait expliqué il y a plusieurs années. Il y a au moins, je crois que c'était à la naissance de ma fille, ou même un peu après. Et le Saint-Esprit me révélait des choses, Et puis, une des choses qu'il m'avait révélé, c'était les gens sont en train de revenir à la loi. C'est comme si la mort et la résurrection de Jésus n'est plus suffisante. Les gens sont en train de revenir à la loi. En fait, on est en train de leur donner des règles de vie. Et c'est pour ça qu'il y a certains qui vont vers l'islam, parce que l'islam, c'est des règles. Le catholicisme aussi, c'est des règles. Voilà, il faut faire le temps des prières, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors que si tu es dans une relation avec le Saint-Esprit, tu n'es pas dans une religion. Et comme tu n'es pas dans une religion, tu ne fonctionnes pas pareil. D'accord? Et ce que les gens font en faisant ça, ils mettent Dieu comme un père fouettard. Alors qu'en fait, on ne peut pas obéir à Dieu si c'est pas Dieu lui-même qui nous donne la capacité de lui obéir, même de l'aimer. D'accord? On est dans ce point qui dit nous rend capable d'aimer et d'obéir à Dieu. Psaume 51, 10, 11. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est Dieu qui... Parce que la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. D'accord? Vous vous levez le matin, même la veille, vous prévoyez dans votre tête que là, je vais me lever le matin, je vais prier, je vais lire ma Bible. Votre chair, la Bible dit, c'est pour que vous, justement, les désirs de la chair soient contraires aux désirs de l'esprit, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc, vous allez devoir tous les jours, en fait, vous soumettre à l'esprit de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, il est Seigneur. Je vous ai dit la semaine dernière, il est Seigneur. Vous allez devoir tous les jours choisir de vous soumettre à ce que le Saint-Esprit vous dit, pour pouvoir obéir à ce que Dieu vous dit. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous voulez faire les choses, mais votre chair là, vous ne pouvez pas faire, d'accord? Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. Ça, on était dans Psaume 51, 10, 11. Ézéchiel 11, 19, 20, 21. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux qui dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu va vous rendre capable d'obéir à ce qu'il vous dit. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu sans Dieu. Parce que vous allez remarquer dans votre vie de tous les jours, dans votre marche chrétienne, à chaque fois que vous voulez obéir à Dieu, vous n'y arrivez pas. Vous essayez, vous programmez des choses, je me réveille à telle heure, même vous mettez votre réveil, je me réveille à telle heure, je prie, je vais jeûner. Ça faisait un moment que je ne jeûnais plus. Pourtant, tous les jours, tout le temps, j'étais là, il faut que je me mette à jeûner. J'arrivais pas. Et mon corps était tout en train de me boycotter, alors que le Saint-Esprit m'avait déjà donné une astuce, me disait quand tu vas rentrer dans les jeûnes, tu parles à ton corps. Des fois, il me dit parle à ton âme, des fois, il me dit parle à j'ai parlé à mon corps. Ma sœur de cœur, une fois, je lui ai raconté cette anecdote. Quand je jeûnais mon ventre, parce que moi, je suis opérée de l'estomac plusieurs fois, je suis opérée du ventre. J'ai une cicatrice de 18 cm sur mon ventre. Et donc, la nourriture, c'est compliqué. Je suis censée manger toutes les 2 heures. D'accord? Et quand je me mets à jeûner, là, je vous dis, je faisais ça 3 jours par semaine. D'accord? Et le ventre, comme n'importe qui. Mais moi, c'était encore pire. C'était une catastrophe. Je me sentais pas bien. J'ai les jambes qui flagellent.
Et des fois, j'essayais, je n'y arrivais pas. Et puis un jour, j'ai parlé au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, s'il te plaît. À chaque fois que j'essaie de jeûner, ça se passe toujours comme ça, je n'y arrive pas. Il m'a dit, pas maintenant encore. Parce que la faim me prend, parce que je dis, ah, c'est pas grave. Je laissais tomber en plein milieu de ma demi-journée ou de ma journée ou de 2 jours après, je laissais tomber. Il dit, parle à ton corps. Personne ne m'a jamais donné ces enseignements si c'est pas le Saint-Esprit. Hein. Parle à ton corps. Moi, j'ai dit, ok. Je ne savais pas comment ça se faisait de parler à son corps. Pour les jeunes, en tout cas. On peut parler au corps, prendre l'autorité sur la maladie, des choses comme ça, mais on m'avait jamais donné l'enseignement que pendant les jeûnes, si ton corps n'obéit pas, ne se soumet pas, tu peux dire à ton corps de se soumettre aussi. De la même manière, le Saint-Esprit m'a expliqué qu'il fallait pas que je parle gentiment à mon âme pour ne pas la blesser. Parce que si mon âme était blessée, elle allait se braquer, elle allait... Voilà, il fallait pas que je... Parce que tu es en train de prier l'âme, mais papa, il se passe ça, t'as pas étendu le linge, t'as pas cuisiné, ça, c'est l'âme qui fait ça. Moi, je dis, tais-toi, mon âme. Parce que le vrai vous, c'est votre esprit. C'est votre esprit que le Saint-Esprit réveille. Donc, votre esprit veut toujours faire la connexion avec Dieu, mais votre corps ne coopère pas, votre âme ne coopère pas. Et donc, le Saint-Esprit m'avait dit, ne lui parle pas comme ça à ton âme, tu vas la blesser, tu vas la braquer. D'accord? Donc là, il me dit, parle à ton corps. Non, je parle à mon corps. Je dis, sois gentil avec ton corps. Je dis, ah, mon corps. Mon petit estomac, tu vois, je vais reprendre les jeûnes là, parce que là, ces derniers temps, tu me boycottes un peu. On va arrêter avec ça. On veut vraiment aller à la montagne avec papa, donc tu vois. Par contre, ce qu'on va faire, on va faire un petit pacte. Tu fais pas tes bruits que tu fais d'habitude. Pendant les 3 jours, tu me laisses tranquille, mais sache qu'à la fin du 3e jour, quand j'aurai fini ce temps de jeûne, je vais te mettre un de ces gueuletons, je vais te faire un repas, tu vas même pas regretter d'avoir tenu 3 jours. Et je vous assure, ma soeur m'avait déjà vu faire ça, genre avoir des difficultés pour faire des jeûnes. Et quand elle m'a vu faire ça, parce qu'elle m'a vu faire des actes prophétiques, des choses comme ça, elle m'a dit, mais toi t'es bizarre. Moi j'ai dit, Seigneur, je vais parler à mon mari, je vais parler à telle personne en esprit, permets-moi, donne-moi. Et je faisais des actes prophétiques, je vous raconterai un jour. Mais en tout cas, j'ai parlé à mon corps pendant 3 jours m'a laissé tranquille. Ma soeur était choquée. Ma soeur de cœur était choquée. Elle a dit, mais je savais même pas que c'était possible. Elle me voyait faire mes jeûnes, mon ventre, il fait pas... Quand je prie pas ça, quand je parle pas à mon corps, oui, il me le fait. Mais quand je ne pas, il me le fait pas. Je parle à mon corps, il s'est arrêté de faire des bruits. Il m'a laissé tranquille, j'ai fait mes jeûnes, et par contre, comme un enfant, si tu dis à un enfant, aujourd'hui on va faire comme ça, c'est comme avec l'âme, d'accord? On va faire ça, je te promets qu'on va faire ça. Faut lui faire. Faut pas faire comme certains parents qui te disent, on va faire ci, on va faire ça, on va aller dans cette direction, vous le faites jamais, vous faites des promesses en l'air à vos enfants vont plus vous faire confiance. J'ai dit à mon corps, on va le faire. Quand j'ai fini mon jeûne, je lui ai fait un bon gueuleton à manger. Et donc, ça veut dire que mon corps sait que quand je dois jeûner, quand je lui parle, il me laisse tranquille pendant les 3 jours de jeûne. Et après, je peux fonctionner normalement. Parce qu'il sait que je lui ai promis et je vais faire quelque chose. Il nous rend capable d'aimer et d'obéir à Dieu. Mes bien-aimés, on va s'arrêter ici. Sans Dieu, on ne peut, sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aimer Dieu. On n'a même pas la révélation de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et de justice. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre que, ah, là, tu as blessé le cœur de Dieu. Ah, ceci, ah, cela. Le Saint-Esprit nous rend capable d'aimer Dieu. De nous-mêmes, charnellement, on n'est pas capable d'aimer Dieu. C'est parce qu'on est régénéré par le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, qu'on est capable d'aimer Dieu. On ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit. On ne peut pas obéir à Dieu sans le Saint-Esprit. Parce que, moi, je vous le dis, si c'est pas le Saint-Esprit, je ne suis pas capable de vous prêcher parce que toujours, il y a un truc qui ne va pas. Physiquement, des fois, c'est émotionnellement, des fois, Seigneur, j'ai pas envie de le faire, David, dans quel état que je suis. Mais le Saint-Esprit me rend forte et courageuse comme le point qu'on a vu précédent. Mais bien aimés, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Je vous ai dit, on va faire ça sur plusieurs semaines. D'accord? C'est important de prendre ce temps. Il faut que vous regardiez les points par point pour que vous sachiez. C'est comme un appareil, vous achetez un appareil, vous avez un mode d'emploi. Et à chaque fois, moi je ne le faisais pas avant. Quand j'achetais un appareil, quand j'achetais n'importe quoi, je rentrais le truc, je commençais à l'utiliser. Et je me suis rendu compte, mais il faut apprendre à lire d'abord. Enfin, je pense même pas que c'était moi, je pense que c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui m'avait fait comprendre ça. Arrête d'utiliser les appareils quand tu viens les acheter. Lis d'abord la notice d'explication. Et maintenant que je lis la notice d'explication, même dans les appareils que je connais déjà, je lis la notice d'explication
et après j'utilise l'appareil de Dieu. L'appareil en question. C'est important que toutes ces choses que je vous donne, les versets bibliques, les témoignages, tout ça, que vous sachiez, ah, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Moi, je ne pensais pas ça, les histoires des rêves que je vous ai donné un peu. Ah, moi aussi, on m'a enseigné ça. Est-ce que... Voilà, c'est important que vous appreniez à être intime avec le Saint-Esprit pour que vous puissiez vivre des vies victorieuses et accéder au plan de bonheur que Dieu a prévu pour vous. Soyez bénis.